Salut l'équipe, mercredi 16 août et on va souffler notre bécane pour essayer d'aller moissonner les févroles. Bon, il est pas tôt ce matin, il est déjà 10h30. Ça va pas du tout. Bon, il y a une partie du métier qu'on monte jamais, mais c'est tout ce qui est administratif. Ce matin, j'ai appelé notre conseiller de culture pour savoir où en était notre livraison de semences, de couverts végétaux et de colza, parce que ça va arriver bientôt. J'ai appelé Olivier, le mécano de chez Classe, pour savoir avant de commencer la févrole, est-ce qu'il y a des réglages particuliers à faire sur la machine. En l'occurrence, non, pas vraiment, mais je demandais s'il fallait desserrer des trucs particuliers, etc. J'appelle le banquier, le notaire, enfin bref, il y a encore certains papiers qui manquent pour mon installation. Enfin, il y a toujours 2-3 papiers toujours à envoyer. Du coup, tout ça, tous ces petits coups de fil à droite à gauche, ça prend toujours un peu de temps. Il y a le père et le petit frère qui sont en train de charrier du blé, toujours manutention de blé. Là, on remet tout dans la cellule sécheuse pour sécher une deuxième corvée de blé, quoi. Ah, mais c'est trop pratique les une vidéo par jour parce que je vous pose plein de questions sur la mécanique. En l'occurrence, j'avais demandé pourquoi la batteuse mettait beaucoup plus de temps à démarrer. Il y a plein de commentaires de gens qui répondent et qui me disent le pourquoi du comment, et c'est trop bien en vrai parce que du coup apparemment comme mon moteur est pas rodé, bon bah voilà, ça met plus de temps, et en plus avec maintenant tous les systèmes d'AdBlue, etc., ce qui fait que tout est un peu différent, quoi. Et puis aussi on va voir pour le semoir Sulky, j'avais dit que mon semoir Sulky était en panne et il y a quelque chose de très cohérent qu'on m'a dit et qu'il faut qu'on essaye. On nous a dit si le boîtier du semoir et le moteur ont été testés chez Sulky est bon, ça vient peut-être pas de ça vient peut-être du tracteur, ça vient peut-être du 830, un problème de masse, de fausse masse quelque part, qui expliquerait aussi le fait qu'il a du mal à démarrer le 830. On va tester avec le 430, on va brancher le semoir au 430 et essayer si ça marche, quoi. On va pas pouvoir la souffler avec le compresseur de chantier de Gilbert parce qu'il en avait besoin, donc on lui a ramené. Mais du coup, en attendant, on va la souffler avec la soufflette. De toute façon, là, les moissons de février, ça va se terminer vachement rapidement. Enfin, il y en a pour aujourd'hui et puis un peu demain, quoi. Et puis après, il n'y aura plus qu'à la passer en maïs. On fera ça avec le mécano Olivier, c'est pour ça aussi que je l'ai appelé ce matin. Je lui ai dit, écoute, dès que j'ai fini, on se donne rendez-vous pour la préparer pour les moissons de maïs. Là, il y a quand même un peu de mécanique à faire, comme on fait avec notre Tucano, changer les corbeilles, les grilles inférieures, les retirer. Enfin bref, il y a un peu de mécanique à droite à gauche pour pouvoir battre. Trop pratique cette clé, c'est Classe qui nous ont passé ça le jour de la formation de la batteuse. Et en gros, tu as les clés indispensables. T'as la fameuse clé de 13 qui te permet d'ouvrir tous les capots comme ça, et celle de 12 à Allen pour pouvoir ouvrir les capots comme ça. Parce que ça, avant, c'était t'avais toujours une clé de 13, mais qui était dans la boîte à outils. Enfin, un truc que tu perdais tout le temps. Ça, t'en as toujours besoin. Chaque fois, tu cherches la clé partout. Et ça, du coup, tu l'as dans la poche ou dans la cabine, et au moins, tu perds pas. Hop là. Bon, du coup, on fait ce que vous avez dit. On a branché 430 et on va vérifier si. Qu'est-ce que tu vérifies là ? Non, ça marche pas. Vas-y, bouge les fils. Ah ouais, il marche par saccade. Tu vois, ça marchait pas, là tu viens de toucher les fils, ça marche. Bon, c'est pas le tracteur du coup, parce que ça marche toujours par saccade. Mais ça doit être dans les fils, faut qu'on teste dans la prise. Faut qu'on teste la continuité des fils dans la prise, en fait, ça doit être ça. Vous, à chaque fois dans les vidéos, en commentaire, vous êtes fort. Vous voyez les petits détails, vous dites, tiens, à 3 minutes 17, il y a ci, il y a ça. Donc je vais déjà mettre en évidence les détails que vous allez repérer rapidement, que vous allez vous foutre de ma gueule. Déjà pour commencer, les chaussettes dépareillées, et tout le monde se fout de ma gueule, toute ma famille. Je crois qu'on a un petit problème, chef, ça bourre au pantalon et complètement déchiré. Mais j'adore ce short. Ce short là, il est ultra léger, ultra confortable. Il est pas moche, mais il est déchiré. J'ai trop le seum, on va lui mettre une rustine. C'était même un short de sortie que je mettais pour sortir. Et je sais pas si vous aussi vous faites ça, moi j'achète des vêtements. Je les mets pour sortir dans la vie de tous les jours. Et une fois qu'ils commencent à être tachés ou un peu déchirés, un trou quelque part, hop, je les mets pour le travail. Typiquement, vous me voyez souvent avec un t-shirt Ralph Lauren blanc là dans certaines vidéos. Qui met un t-shirt Ralph Lauren pour aller le souiller au travail, quoi. Non mais franchement, faut être débile. Et en fait, c'est un t-shirt que j'avais complètement taché sur le bas, mais tout tourné, graissé, irrécupérable, jamais pu le récupérer. Du coup, bon bah, ça va pour l'affaire, hein. Ah, c'est plus sérieux. J'allais mettre gros masque. Breaking Bad. Et vraiment les potes, là on est dans Breaking Bad. Je sais pas si vous m'entendez. On prend toute la poussière dans la gueule, on la respire, et en même temps dans les yeux. Et avec tout ça, j'ai rien de tout ça.
Bon allez, batteuse, le plein est fait, le graissage est fait, soufflage et les carreaux. Le père vient d'atteler le round, il est prêt à faire feu aussi pour enfin essayer de faire les 16 hectares qui nous restent. C'était le premier champ de blé qu'on a récolté, ça va être le dernier à être bottelé. Et le petit frère, il a vidé 3 bennes en tout dans la cellule sécheuse. Donc déjà ça en 5 mois à faire. Et le pantalon aussi, il est soufflé, graissé, nettoyé, le plein est fait. Il est complètement écalé. J'ai escaladé le round là, j'ai levé la patte, j'ai entendu un crrrr. Merde! Je vais devoir créer une cagnotte en ligne pour vous me racheter un pantalon là, c'est pas possible là. Parfait. Bon allez. 14h, on va aller faire un échantillon. On va aller faire l'échantillon à la coopérative directement, on peut pas le faire avec notre appareil parce que notre appareil qu'on a à la ferme là, que vous voyez tout le temps en vidéo, et bah il est pas précis en échantillonnage de févrole. Voilà. Il y a toujours 1 ou 2 points d'écart par rapport à ce qu'est la réalité. Donc on va aller directement à la coopérative et de toute façon on va tout livrer à la coopérative, on stocke rien. On est tout juste à côté du champ dans lequel on a ramassé la paille et qu'on a passé la herse à paille. De toute façon, à chaque fois vous voyez la févrole à côté de toute façon. Du coup là faut que je passe en févrole et c'est ça qui est bien, c'est que j'ai pas à agir sur tous les leviers un peu partout comme la Tucano, c'est que j'appuie sur févrole et ça se règle en févrole. Ça va dépoter. Hein. On va pas être limité, normalement on n'est pas censé avoir perte en févrole. Hein. Tout passe dans le batteur, puis il n'y a pas de tri à faire derrière, quasiment rien quoi. Bon, la batteuse me dit 18,9 d'humidité, mais je pense pas qu'elle est fiable en févrole comme ça. Ça me met impossible que ce soit à 18 d'humidité et ça chauffe quand même. Hier il a pas plu. En tout cas, sur ce que je viens de passer, bah, ça fait un beau broyage. Hein. Allez hop, 14h26. Vous voyez déjà, on a mis 26 minutes à. Alors que le champ est à côté, est collé à la ferme. Déjà le temps de faire 26 minutes, le temps d'arriver, d'accrocher, faire mes réglages, de faire une percée. Voilà. Hein. Peut-être que je. Bah c'est sale. Hein. Elle est sale. Hein. Ce qu'il y a, c'est que tout ce vert, ça va fausser mon échantillon. J'ai plein d'herbes. Peut-être refermer mes grilles. Je vais refermer mes grilles parce que normalement. Oui, je vais refermer mes grilles en fait, tout simplement. Parce que les grilles, c'est censé faire le dernier triage. Hop là. On va les voir comme ça. Donc ici, oh bah regardez. J'ai une souris morte dedans. Oh, j'ai une souris morte depuis un moment dedans, coincée dans mes grilles. Dégueu. En gros, mes grilles ici, donc, bah, il y a tous les déchets qui vont être évacués. Mais si parmi les déchets, il reste des graines de févrole, il y a une ouverture qui fait la taille de la graine de la févrole pour qu'elle puisse passer entre les grilles et qu'elle remonte dans la trémie et laisser du coup toute la verdure au-dessus et elle se faire éjecter. Sauf que là, mes grilles, elles sont un peu trop ouvertes. Il y a largement la place que la graine de févrole passe, mais si c'est trop ouvert, il y a tous ces trucs verts aussi, hop, qui descendent et qui montent dans la trémie. Et puis comme je viens de le dire, normalement à la févrole, quasiment tout est déjà battu dans le batteur. Il n'y a quasiment pas de tri à faire au niveau des grilles. Donc je peux me permettre de les refermer. Voilà, il y a tous mes déchets verts de la saleté. Vous voyez, c'est sale. Hein. Il y a tous mes déchets verts de ma saleté qui passent à travers les grilles et qui montent directement dans la trémie, quoi. 16,7 d'humidité. Donc là, ça nous coûterait 7 € de la tonne à sécher, donc ça coûte cher. Puis demain, il fait très beau, on a largement le temps de faire tout ça. Du coup, là, on va attendre 2 bonnes heures. Ça devrait perdre quasiment 1 point par heure. Donc on va attendre 2 bonnes heures avant de continuer à battre. On devrait être dans les normes et j'ai cassé le téléphone en le faisant tomber, en sortant. Je suis sorti de la voiture, j'avais le téléphone posé sur ma cuisse et c'est tombé par terre. Et il y a 4 ans, 5 ans, mon ancien téléphone, je l'avais cassé exactement pareil en arrivant à une coopérative à la COP de Creully du côté de Caen. J'arrive là-bas et exactement pareil, j'ouvre la porte, je me lève avec le téléphone sur la cuisse, ça s'est cassé. J'ai refait la même qu'il y a exactement 4 ans. La probabilité. C'est trop le seum. Bon, vous voyez, 15h20. Il s'est passé quasiment 1 heure entre le moment où j'ai fait mon échantillon et le moment où je reviens. Donc là, je vais boire un petit coup, manger grignoter un truc, j'ai pas eu le temps, et puis je vais aller peut-être essayer de botteler. Donc on fait comme ça. Bon, à défaut de moissonner, on va peut-être essayer d'aller botteler quand même. Allez, ça va. On va aller regarder l'humidité. 2 à 14, 1 à 15, 1 à 16 et 1 à 17. Ça peut être juste, mais je pense que ça va le faire. Je passe la main
dans l'Andin pour voir si je sens du frais, de l'humidité, genre on va refaire un deuxième. Bon bah j'ai plus de filet. J'ai même pas eu le temps de ficeler la deuxième pote que je dois déjà changer le filet. Bon au moins ça sera fait pour un petit moment. Je crevais de chaud, j'ai enlevé le t-shirt, il y avait le soleil qui tapait. Puis ça s'est à moitié couvert et puis il fait plus aussi chaud, ça tape plus, il fait à moitié moite. Ça sèche plus grand chose là. Allez hop, viens là toi. Ah ton fumier là. Vous commencez à connaître toutes les étapes. Hein. Avant de rebaisser ça, je vais remettre en route le filet. Comme ça a pris 100 mm d'eau, dans la globalité, l'Andin est sec, mais il peut y avoir toujours un petit nœud, un petit paquet de paille qui n'a pas été trop aéré, trop soufflé par le Gustin et qui peut rester un tout petit peu humide quoi. Mais bon, je pense qu'on va quand même y aller parce que à mon avis ça va le faire. J'ai quand même passé un coup de fil au père, toujours. Jamais prendre la décision tout seul, toujours à deux. En moyenne, sur 4 pics, j'en ai 2 à 14, 1 à 16 et 1 à 17. C'est pas ça que tu trouves? Parce que moi j'ai mis la main dans l'Andin et ça me paraissait pas humide quoi. Mais viens, on va voir à deux. Ah, le père il dit que c'est trop humide. Le père il dit qu'on va enfermer de l'humidité, que c'est pas sec et que ça va pas. Il dit que ça chauffe pas le soleil, que ça sèche pas vraiment. Et puis on a passé déjà 3 coups de Gustin dessus. Mais il peut toujours y avoir un paquet qu'on a mal soufflé, mal étalé, mal retourné. Et tout, il peut toujours y avoir 2-3 petits paquets humides qui sont encore enfermés dessous. Et est-ce qu'il faut repasser un coup de Gustin, un coup de faneuse aujourd'hui pour encore leur souffler, encore leur tourner, qui prennent encore la chaleur, le soleil d'aujourd'hui pour le botteler demain? De toute façon, après, je sais pas ce que ça va donner parce que bon, demain il fait très beau, très chaud. Du coup, on va enquiller notre févrole, mais si ça c'est pas non plus bottelé demain, je sais pas quand on va le botteler puisque après-demain, donc vendredi, ils annoncent de la pluie, ils annoncent quand même un peu de pluie. À un moment, ça va finir par pourrir ça à force de prendre de l'eau et de jamais trop sécher quoi. Bon, ça va, il n'y a pas trop de pourriture, hein. Ça va pas trop pourri. Mais bon, elle est pas belle, elle a grisé complètement, elle a poussiéré, elle s'est brisée à force. Pas de la belle paille quoi. Vous voyez l'Andin que je viens de récolter là, c'est complètement jaune. Je l'avais déjà montré dans une vidéo précédente, complètement jaune, vert, des repousses de blé qui ont complètement repoussé sous l'Andin, forcément de ce qui est passé, des grains de blé qu'on n'a pas réussi à strier de l'Andin, qui sont restés dessous. Et ça en général ça germe une fois qu'on a bottelé, mais là ça fait tellement de temps qu'on a battu ici que ça a déjà commencé à germer. Et le fait que ça germe, ça ramène de l'humidité. Ça se fait bouffer par les limaces, les repousses de blé. C'est trempé sous l'Andin. Ça transpire tellement que ça garde l'humidité. Le sol, vous voyez, le sol ici, il est sec. Le sol ici, il est trempé. En fait, comme c'est protégé du soleil, de la lumière, ça sèche pas, puis ça retranspire. Le sol transpire, puis l'humidité est gardée par l'Andin, quoi. Ça va pas, ça va pas. C'est moite, hein. Et regarde, je vais te montrer un problème là. Tu vois, là c'est sec, hein. Et là, regarde, c'est trempé. Les cailloux sont trempés d'eau. Ouais, et mais ça, là, ils sont au-dessus, les Andins, non? Et ça transpire, quoi. Et ça germe. Et est-ce que... Tu voudrais déplacer leur... Ouais. Est-ce qu'il faut passer l'Andenneur? Le déplacer, quoi. Ouais, le déplacer. La réflexion que j'ai eue du coup en attendant le père, c'est que comme je vous ai dit que c'est trempé en dessous avec tous les résidus, que ça retranspire le sol, pas passer le Gustin qui va juste souffler l'Andin au même endroit. Là, il faudrait carrément prendre l'Andenneur et venir andainer pour déplacer l'Andin, le déplacer d'1 mètre. Comme ça va le bousculer un peu, ça va le ressouffler un peu, mais ça va surtout le déplacer de l'endroit où c'est humide, où ça transpire de l'eau, quoi. Andenneur, hein. Moi, c'est ce que je vois. Tu vois, c'est trempé là où est l'Andin. C'est trempé. Ce champ-là, il nous pose des problèmes. Il a pris 100 mm d'eau dans la tronche, hein. Comme dans ma vidéo il y a quelques jours pour vous, où je suis venu, j'ai fait 2 rounds et je suis reparti aussitôt. Bon, encore de retour à la ferme, encore quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire. Et vous voyez maintenant pourquoi dans mes vidéos, j'avais déjà expliqué. Pourquoi dans mes vidéos, je dis pas je vais aller moissonner ou je vais aller botteler. Parce que je ne le fais pas, j'essaye. Je dis tout le temps, j'essaye. Je vais essayer d'aller botteler, je vais essayer d'aller moissonner. Aujourd'hui, j'ai essayé les deux, hein. J'ai essayé de moissonner et de botteler. Et j'ai pas réussi du coup, j'ai pas réussi. On réussit à rien aujourd'hui. Ah là 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 là.
Quel été compliqué quand même. Bah oui, quand c'est des étés plus simples, on dit bah là je vais aller, on est quasiment sûr qu'on va réussir. Et oui, bah oui, je le dis tout le temps en vidéo, j'essaye de faire ci, j'essaye de faire ça, je le fais pas vraiment. Bon, on décroche la botteleuse. Allez hop. Va falloir pousser les faucheuses de là parce que on avait rangé l'an dernier tout au fond derrière les faucheuses de manière intelligente en pensant que bah si on allait ressortir l'an dernier, on allait forcément devoir ressortir les faucheuses avant, alors que du coup non. Ça nous a pas servi de la saison puisque bah, on n'avait pas de tracteur avec prise de force avant. Et pour faucher les regains au mois de septembre, les regains d'herbe, je sais même pas si on aura encore un tracteur avec prise de force avant. On a une faucheuse frontale qui nous sert à rien pour le moment. Super, génial. Bon allez, cette fois-ci, on va essayer d'endainer. Bon, ça normalement devrait y arriver. L'endaineur à tapis aurait été l'idéal. Parce que là, on ramène plein de cailloux, tout ça. Mais bon, le boulot demandé est fait, regardez. On a déplacé... Ah, c'est trempé, c'est trempé. On a déplacé l'andain de tout ce rang humide et on l'a remis sur du sec. Et puis en même temps, ça le voyez, en même temps, ça fait l'effet de le retourner quand même un peu, de l'aérer. Donc il va ressécher un peu, mais le problème, c'est que ça va venir le tasser contre la toile et à botteler, on va avoir un andain à moitié tassé, quoi. Oui. 16,8 là-bas, 19,8 ici. Ah ouais. 3 points d'écart. Bon allez, on va essayer. On va refaire un échantillon pour se rendre compte de l'évolution de comment c'est descendu. Et le petit frère est juste en face en train d'endainer. Wouh, Mathieu! Elles sont encore neuf. Hein. Elles sont encore neuves, heureusement, j'espère qu'elles sont... On va les retirer quand, les vaches de siège? Jamais. Il y a des tracteurs, on les retire que quand la bâche commence à se déliter à force dans le temps, quoi. Ouais, mais bon. Avec ça grogne pas comme la Tucano. La Tucano, la Févrole, c'était pas dur à battre, mais ça faisait beaucoup grogner le batteur, quoi. Bon, bah ça va toujours pas. 16,6 d'humidité, ça a pas descendu. On a perdu 0,1 point en 2 heures. Ça cuit. Bon après, la Févrole, c'est pas comme le blé. La Févrole est une beaucoup plus grosse graine que le blé. Et du coup, bah, l'eau met beaucoup plus de temps à s'évaporer puisqu'il y a plus de volume d'eau, forcément, dans une graine. Vous avez compris, quoi. C'est pareil pour le colza, j'avais déjà expliqué pour le colza. Le colza sèche encore plus vite que du blé parce que le colza est une encore plus petite graine. Donc l'eau met encore moins de temps à s'évaporer. Donc... bilan, c'est qu'on va juste remplir une benne ce soir pour être sûr de pouvoir tout finir demain, parce que demain il va faire 27 degrés, il va faire chaud. Et donc là, normalement demain c'est sûr on va être dans les normes d'humidité. Mais du coup, pour être sûr de pouvoir tout finir demain avant la pluie de vendredi, il faut qu'on au moins remplisse une benne ce soir, pour être sûr à certain, parce que bon, 18 hectares, on les bouffe à l'aise en une journée chez nous là. Mais après il faut grimper chez Gilbert pour faire 5 hectares chez Gilbert. Pour être sûr de faire tout ça, faut commencer maintenant. Pencher un peu de travail quand même parce que là il est 18h et aujourd'hui à part brasser de l'air on n'a rien fait d'autre. Vraiment rien. Il y a des journées comme ça, on est productif à rien, on essaye, on n'y arrive pas. La Févrole c'est comme le colza en général, on oscille entre 40 50 quintaux. Wouh, Mathieu toujours là, toujours vivant, toujours debout. Bon, la 24 tonnes est remplie, on a fait 5 hectares 41, donc il y a déjà un beau trou de fait, on est certain de pouvoir finir demain. Je ne sais pas combien d'humidité on a fini, mais à mon avis on a quand même dû descendre. On verra bien demain, ça sera surprise. Ça sera surprise quand... ça veut dire surprise en anglais, pardon. Ça sera surprise demain quand on va les livrer à la coopérative, voir déjà le nombre de tonnes, à peu près combien de quintaux on fait, mais regardez le gazon que j'ai. Les poteaux, on peut faire un terrain de foot ou... On a l'impression que je viens de passer la tondeuse, frérot, là. Du coup, on laisse la coupe comme d'hab ici, on rentre la batteuse à l'abri, pour pas se faire voler ces genres d'engins, parce que ça fait chier. Et juste let's go, en fait. Juste let's go. Allez, hop.
on débraille tout. Oh pétard, j'ai oublié de vous faire la conclusion. Je suis dans ma bagnole là, en train de rentrer à mon appart. Il y a une ou deux vidéos de cette série là où j'ai oublié de faire les conclusions. Bah, de toute façon, il y a rien de plus à dire. Encore merci d'avoir regardé la vidéo. Fin de journée, demain on continue les moissons. Allez, à demain.